MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Bon sens démographique, par Laurence de Charette. Il existe, somme toute, en politique, peu de sujets dont on maîtrise les données et les perspectives. Quel dirigeant n'aimerait pas connaître le véritable jeu de Poutine ou dominer la mutation numérique en cours? Or, tandis que les savants se désolent des conséquences du réchauffement climatique ou délibèrent sur la conduite à tenir face à l'irruption de l'IA, qui n'attend pas leur conclusion, il est un domaine clé, absolument décisif pour l'avenir de toute nation, aux indicateurs sûrs et aux projections bien établies, dont bien peu, pourtant, se préoccupent sérieusement. La démographie. L'INSEE vient de publier un rapport fondamental qui révèle la chute historique de la natalité en France et montre combien le taux de fécondité s'éloigne du seuil de remplacement des générations. Face à ces courbes accablantes, car nul observateur, fût-il peu avisé, ne peut non plus ignorer les conséquences certaines d'un tel déclin sur les comptes publics, l'avenir des retraites, l'hôpital et le fameux vivre ensemble, Emmanuel Macron a annoncé un réarmement démographique au ressort bien incertain et pour tout dire périphérique. Les médecins sont chargés de plancher sur l'infertilité, en réalité beaucoup liée au recul de l'âge des grossesses qui n'est pas un phénomène médical, et le gouvernement sur une énième refonte du congé parental, au contour si flou que personne ne s'est encore risqué à le qualifier. On attend donc encore le génie qui oserait établir le lien, pourtant si évident qu'on ose à peine renvoyer le lecteur aux études qui l'ont déjà étayé, entre la natalité et la politique familiale, rétablissement des allocations et du quotient familial sabré par François Hollande, développement des modes de garde, politique du logement. Il ne s'agit ici pas uniquement d'une affaire de dispositif, mais de volonté, du regard qui les sous-tend, celui d'un monde capable d'accueil et d'espérance. Le bon sens, il est vrai, nécessite aujourd'hui quelques hardiesses. À l'audacieux qu'on espère, il faudra braver les vitupérations des néo-féministes et de leurs suppo-wokistes avec leur chapelet de droits individuels qui n'incluent plus qu'eux-mêmes et les invectives des écolos déclinistes, ces âmes tristes qui croient sauver la planète en la vidant. Il est grand temps.